dit que c'était ça, ouais. Parce que là, du coup... c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour du coup à toutes et à tous. On va attendre peut-être quelques minutes avant de démarrer cette deuxième masterclass pour laisser à tous ceux qui se sont inscrits le temps de nous rejoindre. Tout fonctionne, j'espère que je vous voyez bien et vous nous entendez bien. C'est rodé la semaine dernière. Hop. Et voilà. On attend juste quelques secondes, puis on va commencer après, je pense. Dites-nous si vous nous entendez bien, pour ceux qui sont déjà là, comme ça on peut savoir. Parfait. Merci à Pat de nous avoir confirmé que c'était OK. Bon, je pense qu'on va on va commencer du coup. Bonsoir pour tous ceux qui nous ont retrouvés entre-temps. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième masterclass. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a déjà commencé ce cycle de l'été en partenariat entre Novexpert et Smoon la semaine dernière en abordant un premier thème qui était l'impact du cycle menstruel sur la peau. Vous avez été nombreuses à nous partager vos questions, vos témoignages auxquels on a essayé de répondre et ça nous a surtout donné envie de creuser le sujet avec une nouvelle thématique qu'on vous propose cette semaine qui est les impacts de l'été sur notre peau et aussi sur notre cycle menstruel. Du coup, avant de laisser la parole à Marie, qui est donc responsable de la communication scientifique et experte de la peau chez Novexpert, on vous rappelle que dans le cadre de ce partenariat avec Novexpert, vous avez une super offre en ce moment. Pour 60 € d'achat chez Novexpert, vous avez 20 € de bons d'achat offerts chez Smoon et inversement. Donc 60 € d'achat chez Smoon vous offre aussi 20 € d'achat chez Novexpert. Donc c'est l'occasion de s'équiper avant l'été après toutes ces choses qu'on va pouvoir vous transmettre pendant cette heure de masterclass. Je te laisse c'est parti. enchaîner Marie. Super, là comme l'a dit Marine, l'objectif c'est de parler été et peau et plus aussi sur la zone intime et sur le cycle. Comme la dernière fois, et ça s'était super bien passé, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure. Comme ça, nous, on peut y répondre, c'est plus interactif. On peut aussi traiter des sujets qui vous intéressent et qu'on n'aurait pas forcément peut-être pensé à évoquer. Donc surtout, n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat, on le voit en direct. Donc là, l'objectif, moi, de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un petit peu de tout ce que vous pouvez voir qui se passe sur votre peau l'été, c'est-à-dire les changements qu'on peut voir, et aussi ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire ce qui va être invisible, ce que nous, on sait chez Novexpert qui se passe dans la peau, et quelles vont être les répercussions, peut-être dans les mois après l'été. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'effets rebond ou d'effets retard, ou aussi ce qui se passe en fait l'été, et qui ne va pas se voir tout de suite, qui va se voir même dans quelques années. Donc voilà, on va essayer de différencier un peu ce visible pour comprendre ce qui se passe de ce que vous voyez et l'invisible pour que vous soyez tous experts de la peau et que cet été vous puissiez tout comprendre. C'est un peu l'objectif. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment que l'été il faut protéger sa peau et que si on met une bonne protection solaire, on est plutôt rodé. Je ne suis pas experte, mais du coup, ravie d'en apprendre plus sur la routine à appliquer pendant cette saison estivale. Eh bien, super. Alors, on va commencer par ce qui se voit. Et du coup, ce qui se voit, premièrement, c'est ce qu'il peut y avoir l'été, ça va être les rougeurs. On va tous se dire, on a tous eu plus ou moins des rougeurs l'été. Mais ce qui est important, c'est de différencier en fait les différents types de rougeurs qu'on va avoir et de comprendre du coup ce qu'il y a derrière. La première rougeur, forcément, on y pense tous. D'ailleurs, ce que tu disais, Marine, sur la protection, ça va être le coup de soleil. Le coup de soleil, c'est la rougeur la plus douloureuse, celle qui va être la plus intense. C'est quand on va s'exposer de manière du coup prolongée, protégée ou non, parce qu'il faut aussi se protéger correctement. Il y a une étude qui a été faite en 2004, elle est très importante pour nous chez Novexpert parce qu'elle montre deux choses. Ce sont des gens qui se sont appliqués de la crème solaire, en fait, un groupe d'adultes s'est appliqué de la crème solaire. Et 4 heures après, vous avez des filtres solaires qui se retrouvent dans le sang. Donc, ça montre deux choses. Ça montre que votre crème solaire, il faut bien la choisir parce qu'il y a tout qui va pénétrer en profondeur. Alors,
C'est la normalité en fait, c'est-à-dire Ok. qu'il y a des molécules dans les cosmétiques qui vont pénétrer très rapidement, dont certains filtres solaires. Ok. Et donc, c'est important de bien se protéger, c'est-à-dire que si vous vous protégez le matin à 8 h en vous disant c'est bon, j'ai ma protection pour toute la journée, cette étude nous montre que non, puisque au bout de 4 heures, les filtres déjà ont largement pénétré la peau et donc ne sont plus efficaces pour protéger en fait la peau. Donc le coup de soleil, vous le savez en fait, c'est quoi? C'est quand on a les UV qui vont venir en fait endommager les cellules et on a une réaction tout simplement d'inflammation, de défense. En fait, c'est que nos cellules, pour se défendre, elles vont envoyer des signaux inflammatoires pour éliminer les cellules qui sont endommagées. Et donc ce rouge que vous voyez à la surface, c'est la réaction en fait inflammatoire, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est l'élimination des cellules endommagées pour pas qu'elles deviennent plus dangereuses. En fait, vous voyez, tous les petits squames, là, 4 à 7 jours après un coup de soleil, vous pouvez avoir la peau qui pèle. Voilà. La peau qui pèle, en fait, les dermatos appellent ça des squames, en fait, des petits peaux blanches, que vous voyez. Et ça, un squame, c'est des milliers de cellules. En fait, c'est l'agrégation de milliers de cellules qui sont éliminées parce qu'elles sont endommagées et du coup, pour pas qu'elles deviennent cancéreuses, on les enlève. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première rougeur qu'on va voir. Et sachez que c'est très important, et pourquoi je vous détaille un petit peu de ce qui se passe exactement dans la peau quand on a un coup de soleil. Parce qu'il y a une étude qui montre que si on prend plus de 5 coups de soleil, mais des coups de soleil sévères, c'est-à-dire avec des vésicules, vous savez, quand ça clope un peu là, quand on a des vésicules, si on en prend plus que 5, on a 68% de risque en plus de développer un carcinome et 80% de risque en plus de développer un mélanome. Donc, c'est pas des impacts réels. Et on ne se parle pas de 50 grands coups de soleil, on se parle de 5 coups de soleil sévères qui peuvent vraiment agir ensuite sur le devenir de la peau, mais pas que, sur notre devenir à nous. Et alors, pourquoi on a l'impression qu'il y a des peaux, au-delà de la protection, qui sont plus sensibles aux coups de soleil que d'autres? Alors, tout simplement parce qu'on a tous des couleurs de peau différentes, ça on le voit. Et donc, en fait, on a tous un facteur de protection interne. C'est en fait un SPF. C'est exactement ça. Exactement ça. En fait, on a tous un SPF différent puisque la couleur de peau, le fait qu'on ait une peau qui va être claire ou une peau qui va être plus foncée, c'est dû à un pigment qu'on appelle la mélanine. On va beaucoup en parler parce que c'est le pigment aussi qui donne les taches. C'est le pigment du bronzage et le pigment des taches, donc on va beaucoup en parler. Et en fait, cette mélanine, elle est capable d'absorber les UV et d'éviter que les UV endommagent nos cellules autour. Donc, les peaux qui sont plus foncées, qui ont plus de mélanine, elles vont avoir un SPF qui est un SPF interne, du coup, qui est plus élevé que des peaux claires comme toi et moi, et qui nous allons prendre des coups de soleil plus rapidement, puisqu'on a moins de cette mélanine et du coup, notre SPF est plus bas. Ok, du coup, ce qui veut dire que les peaux plus claires doivent adopter un SPF plus élevé? Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est surtout il faut se protéger tout le temps, c'est-à-dire que même à la moindre du coup exposition, 15 minutes, 20 minutes, les peaux claires, c'est important qu'elles se protègent. Là où en fait un SPF, c'est le temps qu'on va prendre à prendre un coup de soleil, c'est comme ça qu'on va déterminer un SPF. Okay. Et donc du coup les peaux qui vont être plus foncées vont avoir une latence un peu plus importante, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne prennent pas de coup de soleil. Parce que le SPF interne, selon les scientifiques, des peaux foncées, enfin des peaux, on va dire plus foncées, c'est 13. Enfin, c'est pas non plus 70. Hein. Donc, il y a quand même besoin de cette protection. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour ce côté première rougeur que vous connaissez. Et il y a une autre rougeur qui va être liée tout simplement en fait à la chaleur, ce qu'on appelle un peu le coup de chaud, c'est-à-dire quand on va devenir rouge. Après un effort. Voilà, quand on a un effort, donc là il fait chaud, on va avoir ces rougeurs-là, etc. Et là, en fait, c'est lié à un autre phénomène que je vais essayer de vous expliquer. Je vous ai ramené aussi, comme la semaine dernière, des petites expériences. Vous voyez, mon petit ballon là, c'est un peu comme les vaisseaux sanguins. Donc voilà, au niveau du visage, au niveau du corps, on a tous des vaisseaux sanguins. Donc là, je suis, par exemple, en avril, il ne fait pas très chaud. Donc ça, c'est la taille normale de mon vaisseau sanguin. Je passe en juillet, et en ce moment, il fait très chaud en France. En fait, pour évacuer la chaleur plus rapidement, mon vaisseau sanguin, il va en fait se dilater, ça veut dire augmenter son diamètre. Donc, vous voyez, il passe de ça, c'est logique que je passe comme ça, il passe de ça, son diamètre normal, à ça, c'est-à-dire qu'il se dilate beaucoup plus pour évacuer en fait la chaleur plus rapidement, pour être plus en contact avec l'environnement extérieur. Et donc, impact sur la circulation sanguine. Et donc, du coup, le fait qu'il se dilate, on voit le sang en fait, il y a un afflux sanguin qui est plus important, il se dilate, donc en fait, le sang est plus visible à l'extérieur, c'est ce qui donne les rougeurs. Donc, en fait, vraiment, c'est mécanique. Là, pour le coup de chaleur qu'on appelle le côté où j'ai chaud d'un coup, ça arrive très vite, et en fait, c'est mécanique.
c'est comme si votre corps, il avait une certaine climatisation, il envoyait un flux à fond en disant c'est bon, maintenant il faut refroidir, donc j'envoie le sang à fond pour dilater, pour enlever la chaleur. Voilà. Et du coup, si je fais le lien avec effectivement le cycle menstruel, le fait que ces vaisseaux se dilatent avec cette circulation sanguine qui est plus importante, on peut le ressentir aussi au niveau pelvien. Et il y a des femmes l'été, parce qu'il va y avoir effectivement un changement de température très fort ou un effort qui va se faire pendant cette saison-là, va pouvoir déclencher des règles parfois beaucoup plus en avance ou être déclencheur de règles beaucoup plus abondantes. Alors à nouveau, c'est pas toutes les femmes, mais on verra qu'il y a d'autres femmes pour lesquelles on a plutôt un dérèglement hormonal qui va plutôt ralentir les règles. On en parlera après parce qu'il y a aussi une explication de cause à effet avec la peau. Mais en tout cas, cette dilatation des vaisseaux pour certaines femmes est synonyme de règles plus précoces et plus abondantes. D'accord, et bah c'est normal, après tout est lié, bah, c'est ce qui se passe. Nous on parle beaucoup du coup de la peau ou du visage, mais ça se passe dans tout votre corps, donc c'est normal que tout aussi soit lié. Et après, ce qui est important, donc là on vous fait un peu un état des lieux pour comprendre, mais ce qui est important, c'est comment prévenir un peu ça et comment corriger ça. Alors, en prévention, il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire que pour éviter ces coups de chaud, c'est éviter les sources de chaleur. Alors, c'est pas forcément facile, mais par exemple, quand on va boire de l'alcool ou manger épicé en été, ça va aussi augmenter ça, en fait, parce qu'il faut savoir que les récepteurs à la chaleur sont communs avec tout ce qui va être aussi récepteur à la nourriture épicée, tout ce qui va être les épices. Et donc, du coup, on peut augmenter ce qu'on appelle des flushs, ces rougeurs, en mangeant épicé, notamment. Et donc, si on veut redescendre plus rapidement et avoir moins ces rougeurs, l'important, c'est d'aller mettre du frais, parce que du coup, on a un échange de chaleur qui va se faire plus facilement. Donc, si on a des petits appareils de massage du visage, là, des roll-on en quartz, par exemple, on peut les avoir à portée de main. Hyper important, l'été, ça va être notamment les brumes qu'on va pouvoir mettre au frigo. Donc, vous mettez votre brume au frigo. Par exemple, là, j'en ai une à l'acide hyaluronique. En plus, on va voir que l'acide hyaluronique hydratant, donc combo brume, acide hyaluronique, on le met au frais. Et donc ça va vous permettre en fait de faire redescendre ces flushs un peu plus rapidement. Et donc sur des personnes qui vont avoir la peau un peu sensible, on peut parfois en fait, ces rougeurs, elles peuvent mettre du temps à redescendre. C'est ce qu'on appelle un peu la rosacée ou la coupe rose, c'est-à-dire que les vaisseaux, ils grandissent. Donc vous avez vos vaisseaux qui se dilatent comme ça. Et en fait, ils ont du mal à revenir à l'état normal. En fait, ils ont du mal à retrouver leur tonicité. Et donc, du coup, sur des peaux à tendance coupérosique ou des peaux qui vont avoir tendance à faire de la rosacée, ça peut durer un peu plus longtemps. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment entraîner cette tonicité des vaisseaux, mais pas que pendant le flush. Enfin, ça, c'est vraiment du long terme. Voilà. Donc, on va mettre des polyphénols, de l'hespéridine, qui sont des actifs qui vont travailler la tonicité en fait, des vaisseaux. Je me reconnais pas mal dans ça, que ce soit été comme hiver, après une séance de sport, il y a ce côté rouge qui reste hyper longtemps, mais intéressant de savoir du coup qu'il peut y avoir des routines qui permettent de l'éviter. C'est ça, mais ça c'est des routines qu'on peut pas juste mettre sur le moment, il faut vraiment que tu le fasses sur l'année. Voilà. Et après, juste pour rester et terminer sur les rougeurs, il y a deux autres types de rougeurs qu'on peut avoir. Alors pourquoi je le détaille? Parce que c'est important de vous dire que votre rougeur, c'est pas que le soleil en fait. Il n'y a pas forcément que le soleil la cause. Donc là, on voit que bon, il y a la chaleur, mais il peut y avoir des rougeurs qu'on appelle d'irritation. L'été, il fait chaud, on a un mécanisme de défense aussi qui est d'éliminer plus de sueur. Donc on va éliminer la sueur, sauf que l'eau de la sueur va s'évaporer. Et donc, il faut imaginer votre peau comme un tamis un peu. Ce qui va rester, ce sont les minéraux par exemple qu'il y a dans la sueur ou les impuretés qui peuvent aussi se trouver dans la sueur puisque l'eau s'évapore. Donc en fait, elles vont rester en surface et par un mécanisme qu'on appelle osmotique, en fait, elles vont venir aspirer aussi l'eau de votre peau. Donc en fait, ça va se déshydrater un peu et ça va pouvoir irriter. C'est pour ça que ça tiraille aussi. Si on ajoute à ça le sel, parce que bon, le chlore, le sable, le côté frottement, en fait, on va pouvoir avoir des rougeurs qui viennent sur le visage juste pour ce côté, en fait, irritation. Et là, c'est vraiment lié à nos activités l'été, c'est vraiment lié à la chaleur. Voilà. Et du coup, si on se parle aussi des zones intimes qui sont parfois oubliées dans nos routines d'été, parce qu'il y a effectivement une attention particulière qui est donnée à la peau, comme tu disais, au visage, etc. Ce combo transpiration, sel, frottement, etc., il est assez explosif quand on se parle effectivement du moment de ces règles, l'été, parce que on a déjà une zone intime qui peut être un petit peu fragilisée à ce moment-là. C'est aussi des périodes où on va porter de manière prolongée un maillot de bain mouillé, donc les frottements sont accentués, enfin, ça crée vraiment un environnement qui n'est pas toujours bon. Du coup, c'est hyper important en été de choisir
ou d'adapter sa protection aussi menstruelle et aussi les bons gestes. Donc les bons gestes, c'est de changer de maillot fréquemment, de toujours rincer son maillot après la journée, si c'est pas possible de le faire après une baignade pour enlever le chlore, enlever le sel, etc. De choisir, là je parle pour les maillots menstruels, mais qui sont quand même assez intéressants sur ces périodes de l'été parce que ça permet de, on en parlera après, de ne plus avoir de charge mentale quand on est sur sa serviette, de trouver des toilettes pour pouvoir changer sa protection, mais de choisir aussi du coup des produits, là on se parle de produits textiles, avec des matières qui sont respirantes, qui n'ont pas de produits chimiques pour créer à nouveau un environnement qui est bon pour la peau et qui va éviter les frottements, les irritations, les mycoses en été, c'est quand même, ça gâche le plaisir. Donc, hyper important d'avoir aussi cette bonne routine, on va dire, sur la partie intime et encore plus quand on est au moment de ses règles. C'est ça, et puis c'est une routine assez simple, alors c'est juste avoir les bons gestes en tête pour pouvoir, du coup, c'est des choses, on y pense quand on la valise et après c'est bon, on n'a plus besoin d'y penser. Et du coup, si je donne juste 2-3 bons gestes pour la peau aussi, pour ces côtés rougeurs d'irritation, là c'est ne pas oublier le nettoyage. Alors je sais que vous n'oubliez pas le nettoyage, mais là vraiment c'est s'il y a un moment où il faut le faire, et même 2 fois par jour, c'est-à-dire vraiment, même on peut le faire le midi si on est allé à la plage le matin et le faire le soir, c'est vraiment aller enlever en fait toutes les petites impuretés qui restent sur la peau, tous ces minéraux qui peuvent vraiment venir changer un peu l'équilibre de la peau. Et aussi c'est le bon moment si on veut pour faire ce qu'on appelle le double nettoyage. Alors le double nettoyage chez nos experts, on sait, ça peut être efficace, c'est pas forcément utile pour tous, pas forcément utile tout le temps, mais par contre en été sur la plupart des peaux, c'est vraiment important qu'on puisse notamment le faire. Juste vous rappeler rapidement un double nettoyage, on commence par le produit qui aime l'huile, donc une huile, un baume, par exemple l'huile démaquillante au 5 oméga chez nous ou le baume pro-rétinol. Et après on passe sur quelque chose qui va enlever les impuretés qui aiment l'eau, donc le côté hydrophile. Donc là, un nettoyant lacté pour le côté un peu doux pour les rougeurs, notamment pour ne pas les agresser. Un gel pureté si on a une peau un peu grasse ou avec des imperfections. Voilà, donc ça vraiment, le nettoyage, si on doit mettre un produit cosmétique dans sa valise l'été, c'est vraiment le nettoyage. Je suis juste désolée qu'on a une petite question. On me demande si on aura un replay, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas rester. Vous rassurez, il y aura bien un replay de la masterclass. Voilà, oui. Je ne vous en veux pas. Ah voilà, parfait. Comme ça, on répond aussi. Vous avez toutes les réponses. Je vois qu'il y a une personne qui a dit qu'elle avait de la rosacée. Et du coup, vous avez dû voir qu'en été, ça va être exacerbé, cette rosacée. D'où le fait vraiment, un nettoyage important, d'aller chercher des actifs qui sont qui vont aller sur la tonicité des vaisseaux. Important aussi d'aller limiter aussi l'excitation de la peau. Donc là, on va s'en parler, mais tous les actifs, notamment le magnésium, va venir en fait un petit peu calmer les terminaisons nerveuses et pas éviter que les rougeurs grandissent. Voilà, c'est important. Et du coup, juste dernier petit point sur ces rougeurs, et ça c'est important aussi parce que ça va vraiment lier à vos cosmétiques. Vous pouvez ne pas changer de routine et vous vous rendez compte qu'en été, vous avez des rougeurs que vous n'avez pas au printemps, que vous n'avez pas en hiver. C'est possible que dans certains de vos cosmétiques, donc pas chez nos experts, je veux le préciser, mais souvent dans les parfums notamment, vous avez en fait des actifs qui vont réagir avec le soleil. Ça veut dire qu'en fait le soleil, il arrive sur l'actif et l'actif en fait il change soit de conformité, soit il va se transformer et ça va devenir irritant. Les composés vont devenir irritants. Donc souvent c'est des parfums, on va le voir. C'est même qu'il n'y a pas la vitamine C aussi. Alors la vitamine C n'est pas photosensibilisante, donc la vitamine C ne réagit pas du tout au soleil. Ce qui peut se passer, c'est que tu as des produits à la vitamine C qui sont très acides en fait. Pour qu'elle soit stable, la vitamine C, il faut mettre dans un produit qui soit acide. Et donc en fait, un produit acide va venir un peu désorganiser ta surface cutanée. Et donc en fait, c'est pas la vitamine C qui va changer de conformité ou la vitamine C qui va se transformer. C'est vraiment ce côté acidité qui va faire que ta peau peut être plus irritée. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, chez nos experts, et c'est une très bonne question, ça me permet de rebondir, chez nos experts, toute la vitamine C, en fait, est une vitamine C stabilisée, ça veut dire qu'on l'a associée avec un autre actif, pour que le produit soit au pH de la peau, au pH physiologique, qu'il ne soit pas acide. Et donc du coup, en été, toute la gamme là, à la vitamine C, sauf les peelings, bien sûr, on va les mettre un petit peu à part, on peut les utiliser matin, midi, soir, avant l'exposition solaire, après l'exposition solaire. Voilà. Ok, c'est bon ça parce que moi du coup j'étais en mode je bannis la vitamine C pendant l'été. Surtout pas. Mais alors en plus, surtout pas. Mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui pensent un peu comme toi. Et vraiment, surtout pas. Pourquoi puisque la vitamine C est détruite par le soleil. Donc, on n'est pas capable de produire la vitamine C. Pas que toi et moi, tout le monde, on n'est pas capable de produire la vitamine C. Le soleil détruit notre vitamine C.
Et la vitamine C, c'est un de vos meilleurs alliés pour limiter le dommage du soleil. C'est-à-dire qu'elle va être capable de limiter les dommages des UV sur l'ADN, enfin, sur nos cellules. Et donc, si on n'a pas assez de vitamine C, bah, en fait, c'est encore pire. Les dommages vont être plus importants en plus. La cerise sur le gâteau, la vitamine C est hyper importante pour synthétiser le collagène. Donc, si tu n'as pas de vitamine C, tu ne synthétises pas de collagène. Donc, vraiment, s'il y a un actif à prendre pendant l'été, et vraiment ça, je pense que je vais vous le redire, c'est la vitamine C. Et du coup, c'est pour ça que là, cette année, d'ailleurs, on a sorti cette brume. Parce que ça permet d'avoir un produit nomade, tu vois, que je peux mettre le matin, que je peux mettre sous ma crème solaire pour encore décupler du coup son action protectrice. Aussi fraîcheur et... La mettre au frigo, avoir le côté fraîcheur. Et voilà, et pour le soin un peu moins nomade, mais qu'on va mettre en routine, vraiment le sérum booster à la vitamine C, lui il a 25% de vitamine C stabilisée. C'est ce qui va nous permettre d'avoir la routine sur les diètes. Ok, bon, voilà, je les ressors du placard alors. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour ce côté un peu rougeur, ça c'est ce que vous pouvez voir. L'autre chose que vous pouvez plutôt ressentir que voir, c'est une peau qui va un peu tirailler, qui va être un peu inconfortable, qui va se déshydrater. Donc on va avoir des petites ridules là de déshydratation sur le front, autour des yeux. On se dit oh, qu'est-ce qui se passe pendant l'été là, je me creuse encore plus. Alors ça c'est vraiment aussi mécanique. En fait, votre peau c'est comme un mur, je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est un mur avec des briques. Donc c'est les cellules de la peau. Et au milieu, vous avez les lipides qui font comme un peu le ciment qui vont donner la cohésion. Et donc avec l'été, avec le vent, avec les changements de température, avec tous les actifs de crème solaire qu'on va mettre dessus, avec le chlore, en fait, les lipides, le ciment qu'on a dedans, il va se désorganiser. On va en fabriquer moins, on va fabriquer moins de ce qu'on appelle des céramides, c'est les bons lipides qui vont donner le ciment. Et donc on a une barrière en fait qui est un peu déstructurée. L'eau va s'évaporer plus facilement. En fait, elle va être moins retenue à l'intérieur. Et donc ça va tirailler. On a une peau qui est plus déshydratée. C'est une peau qui va tirailler, qui va être inconfortable, qui va se creuser plus rapidement. En fait, on va avoir l'impression d'être plus fatigué à la fin d'une journée d'été, c'est-à-dire que le visage est plus marqué. Voilà. Et ça, c'est vraiment lié du coup à cette perte en eau, à ce déséquilibre en fait de la barrière cutanée. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va tous plus ou moins ressentir en fonction de nos lieux de vacances, en fonction de nos activités. Mais c'est pour ça que c'est aussi le moment, quand on est en été, de mettre des actifs qui vont vraiment hydrater. En fait, on va aller, vous avez compris, toujours pour aider la peau. C'est-à-dire que si la peau se déshydrate plus rapidement, moi, je vais lui apporter des actifs qui vont hydrater encore plus. Et c'est là où, en fait, on peut switcher un peu de routine et aller chercher notamment l'actif hydratant par excellence, qui est l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, je vous disais la semaine dernière, il peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Si je mets 1 gramme d'acide hyaluronique dans ma peau, je peux retenir 1 litre d'eau. Voilà, donc ça c'est important. Par exemple, on a le sérum booster à l'acide hyaluronique, là si vous voulez que je vous donne quelques conseils produits, qui lui est le plus concentré vraiment en acide hyaluronique, 3,2% qui est un des plus hauts pourcentages que l'on va avoir sur le marché. Et celui-là, vous le mettez matin, soir, comme vous le souhaitez en fonction de votre routine, ou matin et soir, pas de problème. Et donc là, vraiment, on va aller s'occuper de l'hydratation de la peau. Et quand on veut parler hydratation de la peau, il y a 2 points. Si je mets des actifs hydratants qui vont venir apporter de l'eau ou retenir l'eau, c'est bien. Mais si ma barrière cutanée elle est fragilisée, si mon mur il a des trous, l'eau elle va continuer à s'évaporer. C'est-à-dire que c'est bien de mettre de l'eau, mais si mon mur il a des trous, c'est mettre de l'eau dans une passoire. Hein. Voilà. Il faut aller s'occuper des 2 points. Et donc là, il faut aller donner des bons lipides. Mais en été, on n'a pas forcément envie de mettre une crème très riche le matin, par exemple. Donc faites des masques. Voilà, la solution c'est vraiment de faire des masques le soir. Vous faites des masques très riches. Franchement, les peaux sèches peuvent les faire tous les jours. Okay. Les peaux normales, on peut se passer 2-3 jours, mais au moins 2 fois par semaine, vraiment. Okay. Et là, il faut aller chercher des bons lipides qui vont justement redonner ce ciment, qui vont reconstruire le mur. Voilà, donc là, par exemple, nous, on a le masque SOS que toute l'équipe a pour l'été, vraiment, et que là, on va mettre pour reconstruire ce mur, comme des petits ouvriers qui vont reconstruire le mur, remettre du ciment et redonner une cohésion, en fait, à cette barrière pour éviter d'avoir les désagréments qu'on peut avoir. Et donc ça, même si vous avez un coup de soleil aussi, ça va venir vraiment apaiser. Il y a des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Donc vraiment, ayez le réflexe masque quand vous partez en été. Voilà. Donc ça, je pense que vous l'avez tous plus ou moins expérimenté. Si vous avez des choses que vous expérimentez et que vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas aussi à me mettre dans le chat, il n'y a pas de souci. Et là, on se parlait justement de rougeur, d'inflammation et comment apaiser.
il y a aussi d'autres rougeurs qui sont effectivement sur des réactions très fortes, très inflammatoires de la peau qui sont souvent dues à l'épilation, qui est un autre sujet très sympathique l'été parce que souvent on va se faire épiler et puis on est en maillot d'alerte, on s'expose, c'est vraiment le truc à pas faire, mais je pense qu'on l'a peut-être tout expérimenté. Et là, à nouveau, la peau, elle vient d'être agressée quand même. Et derrière, on se rend compte que ça soit au niveau du maillot, en plus, au niveau de la peau qui est un peu plus fine, si on lui rajoute un frottement par le maillot, alors là, on a des petits boutons, des picotements, c'est rouge, etc. Donc, on dit évitez d'aller vous exposer. Alors ça, c'est effectivement le truc à faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres choses qu'on pourrait avoir comme routine qui viendrait un peu apaiser ces maux, et la peau qui à ce moment-là est hyper fragilisée. En termes de soins, est-ce qu'il y a des crèmes corps qu'il faut proscrire ou au contraire plutôt adopter à ce moment-là? J'ai l'impression que dès que je mets une crème qui est un peu parfumée par exemple, ça va me... Alors ça va dépendre. Ça va dépendre de... Alors je réponds à ta question, puis après on a des petites questions aussi, donc on va répondre, il n'y a pas de souci, on ne vous oublie pas. Du coup, le fait que ça picote sur le parfum, ça peut dépendre vraiment. Ça c'est difficile, pourquoi? Parce qu'en fait je ne peux pas savoir ce qu'il y a derrière le mot parfum. Derrière le mot parfum, sachez qu'il y a 30 à 50 molécules. Donc même en étant très calé sur beaucoup de choses, c'est compliqué. Par contre, sachez que dans les parfums, souvent c'est là qu'il y a les molécules qui vont réagir au soleil, notamment s'il y a des huiles essentielles. Chez nos experts, on n'utilise aucune huile essentielle pour éviter notamment ces désagréments-là, parce que ça peut vous faire des petits points en fait, ce qu'on appelle des taches de parfum, d'ailleurs, ça me vient son nom, c'est que ça peut faire notamment des petits points. Ensuite, pour l'épilation et pour par rapport à comment se protéger, au niveau des jambes, par exemple, sur l'épilation des jambes, là l'objectif c'est toujours, en fait, vous vous épilez, vous agressez la barrière cutanée, donc l'eau va plus s'évaporer, donc allez sur vraiment des soins qui soient des soins assez nourrissants, donc avec assez riches, en fait, on va quand même mettre des choses assez riches. Et après avec des actifs qui sont des actifs soit humectants, par exemple comme l'aloe vera ou l'acide hyaluronique qui vont vraiment pouvoir aider aussi. Mais au niveau de l'épilation, après juste l'épilation, plus sur quelque chose de cocoon, de nourrissant avec des beurres, des crèmes, pour venir vraiment soulager déjà ce côté un peu irritation, ce côté barrière cutanée, et ensuite on mettra par exemple l'acide hyaluronique. Ok. Il y a Camille qui nous demande si on peut mettre le masque le matin. Oui, vous pouvez tout à fait mettre un masque le matin. Souvent les masques, en plus, il n'y a pas d'actifs qui vont réagir au soleil, c'est pas le but. L'objectif, c'est vraiment d'aller donner de l'hydratation, de la nutrition, de calmer l'inflammation. Donc vous pouvez le faire le matin. Si vous préférez, vous le laissez poser 10 à 15 minutes et vous le rincez. Il n'y a aucun problème. C'est juste que souvent, j'ai dû dire le soir par automatisme, puisque les gens ont plus le temps souvent le soir, et c'est pour ça qu'ils le font le soir. Il y en a même qui le laissent toute la nuit, il n'y a aucun problème à ça, il n'y a pas de problème, juste, c'est bon, juste pour l'oreiller, mais sinon il n'y a pas de souci. On parle des boutons dans le dos aussi, et alors c'est possible. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, vous savez que le dos, comme le visage, c'est une zone où on va avoir une densité de glandes sébacées, c'est-à-dire une densité de glandes qui vont faire le sébum, qui vont donner ce liquide avec des lipides qui va faire briller un peu la peau. Il y en a beaucoup dans le dos de glandes sébacées, il y en a beaucoup sur le visage. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent des boutons sur le visage, souvent des boutons dans le dos. Ce qui peut se passer, il se passe plusieurs choses l'été. Il se passe que le sébum, c'est-à-dire ce qui va sortir des glandes sébacées, il est, selon les scientifiques, un peu plus visqueux, un peu plus collant. Et donc, du coup, on peut avoir des boutons qui se forment de temps en temps. Et autre chose, c'est que vous me dites qu'il n'y a pas de souci là de nettoyage, laver les vêtements, et c'est hyper bien, c'est hyper important. Mais il peut y avoir quand même aussi tout ce qui est les impuretés à la plage, à la piscine, qui vont venir en fait se mettre sur cette zone qui est exposée souvent si on a un bonus, si on a un maillot. Enfin, voilà, ce sont des zones qui sont assez exposées. Donc, c'est pour ça qu'on voit revenir assez souvent. Ce que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est faire des gommages doux. Vous savez, donc des gommages mécaniques avec des petits grains, mais prenez des grains assez doux, assez fins pour le visage. Après, pour le dos, la peau est plus épaisse, donc vous pouvez y aller un petit peu plus fort, ça va dépendre de votre peau. Testez doux et après, vous pouvez augmenter les grains. Faites-les avant l'été, en prévention, et faites-les une fois par semaine pendant l'été. Comme ça peut en fait venir un petit peu désobstruer les pores pour aider. J'ai la peau grasse en été, d'habitude, c'est pas le cas, et une explication. Là aussi, en fait, ça va dépendre de comment votre peau réagit. En fait, on peut avoir l'impression d'avoir la peau plus brillante, notamment parce qu'on a un mélange de sueur avec le sébum qui va faire que ça va potentiellement plus rester du coup sur la peau.
Et il y a autre chose, ça me permet de vous faire un petit focus là-dessus, quelque chose d'invisible que du coup nous on ne voit pas, mais du coup la conséquence peut être notamment cette peau grasse, c'est que l'été votre peau va s'épaissir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, donc la peau c'est la première couche c'est l'épiderme, la seconde couche c'est le derme, et bah cet épiderme qui est la première couche, en fait il va s'épaissir pendant l'été. Donc je vous dis, par exemple, je vous dis, il est comme ça toute l'année, et pendant l'été, il y aura plus de cellules, il y aura plus de lignées de cellules, et du coup, on a un épiderme qui s'épaissit, et la dernière couche de la peau, la couche cornée, elle va être plus de cohésion, c'est-à-dire que les cellules vont être plus ancrées ensemble. Et en fait, ce que ça peut faire, ça aussi, c'est que ça peut faire en fait parfois des petits bouchons, et ça peut donner aussi le fait qu'on va avoir les glandes sébacées qui vont plus produire pour certaines personnes. Alors, pas chez toutes, mais du coup, c'est pour ça que ça peut peut-être switcher en fait sur l'été. Et d'habitude, vous n'avez pas forcément la peau grasse, mais là, le mélange de sueur, le sébum qui change un petit peu sa composition, la peau qui s'épaissit, ça peut donner ces combos qui fait que vous ayez un peu la peau grasse. Donc là, allez sur des soins assez fluides, assez gélifiés, des choses qui sont matifiantes, c'est-à-dire qui vont réduire la production de sébum, notamment sur tout ce qui va être le zinc. Donc, nous, on utilise beaucoup le zinc parce qu'il est très objectivé sur la réduction du sébum. Donc ça peut vous aider. Et l'autre explication que je peux voir, mais je ne connais pas assez ce que vous faites en été, c'est que les changements de régime alimentaire jouent beaucoup sur la peau grasse et jouent beaucoup sur la production de sébum. Donc si on a tendance à manger plus sucré, à manger plus lacté, à manger un peu plus gras, ça peut jouer sur notre production de sébum, et juste ça peut faire que vous avez une peau plus grasse que d'habitude. Voilà, c'est possible. Là, il y a une question pour toi, je pense, Marine, un maillot de bain de règles, ça fonctionne vraiment dans l'eau? Ouais, c'est effectivement une bonne question, et on peut se demander comment ça fonctionne. Du coup, le maillot de bain menstruel, c'est comme une culotte menstruelle. Donc, on a une partie technique à l'intérieur qui a une zone absorbante qui est composée de 3 couches. Une couche drainante qui va venir vraiment capter le flux et l'envoyer vers la deuxième couche pour garder une sensation au sec et pas éviter cette sensation d'humidité. Une deuxième couche qui est une couche absorbante qui, elle, comme une éponge, elle va avoir la capacité de retenir une grande capacité de flux. L'idée, c'est de pouvoir porter son maillot toute la journée, enfin tout le moment en tout cas de la plage, la piscine, etc. Et puis une dernière couche qui est plutôt la membrane imperméable qui évite les fuites. Et on est sur une membrane imperméable qui est respirante, parce qu'on disait c'est hyper important d'opter pour ces textiles qui laissent passer l'air pour éviter d'avoir cette sensation de macération au global l'été, sous ce côté maillot mouillé qui n'est pas très bon, et encore plus quand on a ses règles. Donc ça, c'est une techno qui est commune aux culottes menstruelles. Ce qu'on a travaillé sur notre maillot, c'est une technologie qui va lui permettre d'être étanche. L'objectif, c'est quoi? C'est éviter qu'il y ait l'eau de la piscine ou de la mer qui viennent dans le maillot se loger au niveau de la zone absorbante, c'est ce qui va en fait empêcher cette zone absorbante d'avoir encore suffisamment de place pour capter les règles, et surtout éviter à ce que ce flux menstruel ne s'échappe du maillot et, pour des questions d'hygiène assez évidentes, se retrouve sur votre serviette, dans l'eau de la piscine, etc. Donc on a travaillé au niveau, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais au niveau du tour de cuisse, on appelle ça un joint. C'est un joint en silicone qui va vraiment être un joint anti-fuite. Donc, il va empêcher quoi que ce soit de rentrer, empêcher quoi que ce soit de sortir. Et donc, pour garder une zone au sec et surtout capable d'absorber pendant toute la durée du porté. Du coup, c'est hyper important, si vous optez pour un maillot menstruel, de le prendre à la bonne taille. Parce que il faut que ces joints silicone soient bien plaqués, pour vous accompagner dans tous vos mouvements, vous sentir libre quand vous allez nager, quand vous vous levez de votre serviette, etc. Et puis, il reste bien plaqué pour éviter à l'eau de s'infiltrer, etc. Donc, vraiment, le conseil que je donne au-delà du choix, du modèle que vous allez faire, c'est prenez la bonne taille. Ne vous dites pas, je vais prendre une taille au-dessus pour être bien dans mon maillot, etc. Les maillots menstruels, ils sont faits pour être vraiment portés ajustés, pour vraiment garantir une efficacité maximale. J'espère que j'ai répondu du coup à la question. Je pense que c'était très clair, en effet. Et du coup, il y a une autre question. L'épiderme s'épaissit à cause de la chaleur? Alors non, pas forcément. L'épiderme s'épaissit surtout à cause des rayons UV. Pourquoi? Vous avez plusieurs types de rayons UV, vous savez, les UVB et les UVA. Les UVA vont beaucoup plus
loin dans la peau que les UVB, mais les UVB, ils vont pouvoir toucher en fait la fin de l'épiderme, donc c'est-à-dire votre première couche tout au bout, ce qu'on appelle la couche basale, pour rentrer un peu dans les détails. Et donc en fait, les UVB, ils arrivent sur vos cellules de la peau qui sont dans cette couche basale, et en fait, c'est un signal d'alerte pour ces cellules-là. C'est-à-dire qu'en en fait, elles sont comme agressées par ces UV, il peut y avoir en fait des modifications des cellules à cause des UV. Et donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se diviser pour faire une couche protectrice plus importante pour la peau. C'est-à-dire que les cellules de la fin de l'épiderme vont se diviser. Et en fait, comment ça marche votre peau, c'est qu'après, elles migrent. En fait, elles se différencient, elles migrent vers la surface. Donc, elles se différencient plus, donc vous avez plus de cellules, et elles migrent vers la surface. Et donc, du coup, votre dernière couche est plus épaisse. Et c'est un mécanisme de protection, en fait, tout simplement, pour pouvoir protéger les cellules plus en profondeur qui vont synthétiser l'acide hyaluronique, le collagène, l'élastine, qui sont hyper importantes pour le côté anti-âge et surtout pour protéger les cellules de devenir malheureusement cancéreuses si elles sont trop touchées par les UV. Voilà. Donc c'est vraiment un mécanisme de défense versus les UV. Voilà, donc ça c'était pour le côté épaississement, ça c'est de l'invisible, donc c'est ce que, mais ça peut expliquer par contre le visible, ça peut notamment expliquer le fait que vous pouvez avoir une peau potentiellement plus grasse, le fait aussi qu'on a parfois une peau qui n'est pas forcément beaucoup plus lumineuse en été, on se dit l'été, ah bah super je vais avoir un teint éclatant, mais des fois on a un teint un peu terne qui est dû notamment à l'épaississement de cette dernière couche de la peau qui cache un peu tout ce qu'il y a derrière, et surtout que comme je vous ai dit on a une structure de la peau qui est un petit peu qui peut être un peu déstructuré à cause du manque de lipides, et donc là aussi on a quelque chose qui n'est pas forcément lisse et qui ne va pas forcément affecter la lumière. Voilà. Par contre, ce qui va contrebalancer, c'est le côté bronzage. Voilà. C'est-à-dire le côté, en fait, où ce que vous pouvez voir et ce qui est visible aussi sur la peau, c'est vraiment le côté, le changement de couleur de la peau quand on va dans un endroit ensoleillé, c'est le bronzage. Et donc là, vous l'avez peut-être compris par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le bronzage, c'est dû à quoi? C'est dû à une production plus importante de mélanine. C'est le pigment qui donne la couleur de peau, c'est le pigment qui donne le bronzage. Là aussi, en fait, le bronzage est un mécanisme de défense. C'est pas juste un truc que nous on dit waouh, t'es bronzé, c'est joli. C'est vraiment un mécanisme de défense. C'est qu'il y a une agression et donc, du coup, pour se défendre, la peau crée plus de mélanine. Et en fait, les usines de ce pigment de mélanine, c'est au niveau de la forme, c'est un peu comme votre main. Donc, au milieu, donc, on crée la mélanine et ensuite, avec les différents doigts, on va donner aux différentes cellules qui sont autour, on donne le pigment. Et donc, au fur et à mesure, en fait, on a plus de pigments dans les cellules environnantes et en surface, ça se traduit par le bronzage. Donc, vraiment, en fait, c'est une synthèse de pigments en réaction à notre exposition solaire et donc, c'est un mécanisme de défense. Et en fait, normalement, cette surproduction, elle ne dure pas, c'est-à-dire à partir du moment où on ne s'expose plus, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette agression, et comme notre peau se renouvelle, la peau se renouvelle normalement tous les mois, 28-30 jours. Alors avec l'âge, c'est plutôt 35, c'est plutôt 40, c'est plutôt, voilà, ça peut augmenter, mais normalement, c'est aux alentours de tous les mois. Et on voit qu'au bout d'un mois, au bout de 5 semaines, le bronzage, on ne l'a plus, parce qu'en fait, on a éliminé les cellules qui contenaient ces mélanines qui avaient été faites pour la défense. Voilà. Donc ça explique pourquoi vous perdez aussi le bronzage au fur et à mesure. Il y a une petite question. Ah ça c'est pour toi aussi. Ouais, sur les joints en silicone, une personne qui nous demande s'il y a des risques d'allergie quand on est allergique au latex. Alors ce que je vais essayer de répondre. Ce que je peux dire, c'est que on est sur un silicone qui est certifié Ecotex. Donc Ecotex, c'est un label qui garantit qu'il n'y a pas de substances chimiques nocives dans les textiles. Donc c'est un label international. Du coup, ce qui permet aussi d'éviter de faire des associations de matière synthétique égale matière toxique, ce qui n'est pas vraiment le cas. Nous, aujourd'hui, le maillot, on fait beaucoup de tests, que ce soit des tests en laboratoire, mais aussi des tests au porté. On l'a lancé en 2022, donc on commence à avoir pas mal de recul. Effectivement, c'est une question qu'on s'est posée. Si on met au niveau du tour de cuisse, sur des zones un peu plus sensibles, là où il y a des frottements, est-ce que ça ne va pas créer ce cocktail explosif dont on parlait tout à l'heure? Et pas du tout. Le fait, effectivement, que sur le sizing, mais aussi le type de joint qu'on a utilisé et le fait qu'il soit Ecotex, vraiment il n'y a pas de risque d'irritation, de frottement ni d'allergie. Alors je ne vais pas mettre ma main coupée parce que si en fonction on a toutes des peaux qui réagissent différemment, mais aujourd'hui on n'a pas eu de sujet là-dessus. Super. Et du coup alors la question c'est alors la question ça revient sur les tâches, oui. Du coup donc sur le bronzage ça fait une super transition sur le côté tâches. Donc
Je vous parle des tâches, après du coup je réponds exactement à la question pour savoir que faire de plus. À quoi sont dues les tâches? Parce qu'on voit qu'après l'été, souvent on va avoir plus de tâches. On va pas forcément le voir pendant l'été parce que le bronzage va faire comme un leurre un peu. Hein. C'est un peu comme. Il y a moins d'écart. Voilà, il y a moins d'écart. Vu qu'on va bronzer sur tout le visage, bah, on va moins voir les taches qui sont un peu plus pigmentées. Mais c'est un petit peu quand la marée elle se retire, on voit les rochers, bah, c'est un peu pareil après l'été. C'est-à-dire que vous avez votre bronzage qui se retire et du coup ce qui reste, ça va être les taches. Les taches, c'est quoi? En fait, les taches, ce sont des usines à mélanine qui n'arrivent pas à revenir à la normale. Vous vous souvenez de mes vaisseaux qui grossissent et qui parfois ont du mal à revenir et ça peut donner la rosacée et la coupe rose. Les taches, ce sont des usines qui sont déréglées et qui tournent à très haut régime tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'elles vont surproduire le pigment de manière continue. Toute la vie, enfin pendant toute l'année, elles vont surproduire du pigment même quand je ne m'expose pas. Et donc, comme elles sont déréglées, en fait, ces usines, elles vont donner le pigment tout le temps aux cellules aux alentours. Et donc, du coup, ça va faire une pigmentation qui reste, en fait, puisque du coup, on va toujours produire plus de ce pigment-là. Pendant la phase d'exposition. Et ben non, du coup, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'après la phase d'exposition, elles n'arrivent plus à revenir à la normale. Et comment ça arrive, ça? Alors, ça peut arriver avec l'âge, ça veut dire qu'avec l'âge, les usines de mélanine, qui s'appellent des mélanocytes, sont moins capables de revenir à la normale, c'est-à-dire d'adapter le rythme. Une fois qu'on augmente, on n'arrive plus à redescendre. Et en fait, elles ont aussi une mémoire, c'est-à-dire que si je prends des coups de soleil, si je m'expose de manière aiguë, de manière très forte, avec ou sans protection, c'est-à-dire même avec sans protection, c'est sûr que du coup c'est plus dangereux, mais même avec protection, si c'est tous les jours de manière vraiment prolongée, en fait ces usines elles ont une mémoire et en fait à force c'est comme si j'avais une petite jauge. Donc la première année je m'expose et donc ma jauge se remplit un peu mais j'arrive à redescendre. La deuxième année je m'expose, ça remplit plus et à la fin en fait j'arrive au bout et je n'arrive plus à redescendre à mon rythme normal. C'est ça le capital soleil un peu. Alors c'est un peu différent mais là c'est surtout voilà, c'est un petit peu comme si tous les ans vous augmentiez du coup à force le dérèglement et elle n'arrive plus à revenir à la normale. Donc peut-être que j'ai 25 ans, je m'expose au soleil, je fais un peu n'importe quoi et j'ai pas de taches et je me dis bon en fait sur moi j'aurai jamais de taches. Sachez que ce n'est pas ça. Les taches dues au soleil, ce qu'on appelle des lentigos solaires, ils arrivent souvent aux alentours de 45-50 ans. Mais ça ne veut pas dire que l'été de vos 45 ans, vous vous êtes exposé trop. Ça veut juste dire que depuis vos 20 ans, vous engrangez l'exposition solaire et que ça va se voir à ce moment-là. Est-ce que c'est des choses qu'il faut, parce que du coup, moi j'en ai quelques-unes, est-ce que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse contrôler au même titre que des grains de beauté avec une régularité dans les mois? Ouais, bien sûr. Alors, je réponds à la question et je réponds à ta question, comme ça je m'éloigne juste pas de son sujet et je reviens là-dessus. Donc, j'ai des grosses taches qui apparaissent sur le visage. Et donc, du coup, là, donc ça peut notamment, il faut voir un peu à quoi ça peut être dû. Si c'est vraiment des grosses taches, attention, est-ce que c'est symétrique? Je m'explique. Est-ce que si vous avez une tache sur la joue droite, vous avez aussi une tache sur la joue gauche? Dans ces cas-là, ça peut être ce qu'on appelle aussi le mélasma, ce qu'on appelle le masque de grossesse. C'est-à-dire que c'est pas forcément que si vous êtes enceinte, hein, ça peut arriver à niveau de la ménopause, ça peut arriver à différents moments de la vie. C'est lié aux hormones. En fait, c'est en fonction des fluctuations des oestrogènes, ça peut donner ces taches-là. Donc, ça peut aussi être hormonal. Donc, vous pouvez peut-être contrôler ça déjà, parce que c'est peut-être une des raisons. L'autre point, forcément, la crème solaire, c'est important. Les actifs, donc vous utilisez le polyphénol de thé vert, super, puisqu'en fait, ça agit sur les usines qui créent la mélanine. Important aussi la vitamine C. Je ne connais pas votre régime alimentaire, mais si votre régime alimentaire est pauvre en vitamine C, notamment pauvre en fruits et légumes, vous n'avez pas assez de vitamine C dans le corps. Et la vitamine C limite la création des taches et peut aider aussi à corriger. Donc là, prenez potentiellement des cosmétiques à la vitamine C pour donner de la vitamine C directement à la peau. Dernier conseil, si votre peau le permet, c'est-à-dire que vous n'avez pas la peau trop sensible, faites des peelings. À quoi servent les peelings? Les peelings servent à renouveler la peau, à accélérer le renouvellement de la peau. Et donc là, c'est mécanique. Si vous avez des taches, vous avez des cellules qui sont hyper pigmentées, ça veut dire qu'ils ont trop de pigments. Donc, vous allez essayer de les éliminer. Donc, avec le peeling, vous allez renouveler plus rapidement. Donc, vous allez éliminer plus rapidement vos taches qui sont hyper pigmentées. Donc, si vous faites un peeling en parallèle d'agir sur la production de mélanine, avec notamment la vitamine C et le polyphénol de thé vert, vous faites le combo normalement gagnant pour pouvoir éliminer ces taches. Donc vraiment protection, renouvellement de la peau, donc notamment peeling, des actifs, vitamine C, polyphénol de thé vert, contrôler si ça peut potentiellement pas être un mélasma. Et mon autre point, c'est forcément tout ce qui va être antioxydant dans l'alimentation, donc les fruits et légumes colorés. Et petit tips sur deux ingrédients qui sont objectivés en anti-tache, c'est-à-dire
Ils contiennent des molécules qui vont pouvoir agir directement sur les usines de mélanine. Ce sont le concombre et l'artichaut. Alors, peut-être plus le concombre en été. Ouais, l'artichaut, c'est tout le monde l'été. Mais le concombre, en tout cas, fonctionne. Et puis, on switch sur l'artichaut. Le concombre, alors c'est pas miracle, hein, vous n'allez pas manger 5 concombres et éliminer les tâches, mais sachez que ça peut faire ça, plus ça, plus ça, voilà, ça peut aider notamment à éliminer les tâches. Et du coup, ta question hyper importante sur les tâches. Comme je vous le disais, les tâches, c'est une agrégation de mélanine et ceux qui produisent la mélanine sont les mélanocytes. Ce qu'on appelle des mélanomes, qui sont les cancers les plus graves pour la peau, c'est quand un mélanocyte devient cancéreux. Donc quand une cellule en fait, qui va créer la mélanine devient cancéreuse. Donc bien sûr, les tâches, il faut les faire contrôler. Et pour ça, vous avez des règles assez simples, notamment la règle qu'on appelle ABCDE. Donc c'est une règle dermato, hein, donc ça vous pouvez la retrouver un peu partout. Par exemple, le A, c'est pour tout ce qui va être asymétrie. C'est-à-dire que si votre tâche n'est pas ronde, mais qu'elle devient de plus en plus ovale ou qu'elle s'étire sur un côté ou un autre, ça veut dire qu'il faut faire contrôler. En fait, toute évolution doit se faire contrôler. Pour le C, c'est notamment pour la couleur. Si la couleur de la tâche elle change, il faut faire contrôler. En vrai, ce sont les mêmes règles que pour les grains de beauté. Hein. Si votre grain de beauté il change de forme, il change de couleur, s'il devient plus... Alors ça, c'est pas vrai pour les tâches, mais c'est vrai pour les grains de beauté. S'il est plus large qu'une gomme de crayon de bois, crayon à papier, je sais pas comment tout le monde dit, mais en tout cas qu'un crayon à papier, vous savez, vous avez des petites gommes. Si le grain de beauté il devient plus large que ça, c'est normalement aussi un signe pour contrôler. En tout cas, voilà, si vous avez beaucoup de tâches, beaucoup de grains de beauté, normalement c'est une fois par an. Je sais que c'est pas simple pour le dermato. Je suis la première à avoir des grains de beauté, hein, voilà, beaucoup sur le corps, et c'est pas forcément simple de faire contrôler, mais c'est hyper important de le faire tous les ans par un dermato. Il y a une autre question sur les peaux sensibles avec des rougeurs. Est-ce que peeling ou pas peeling? Alors, dans la majorité des cas, pas peeling, dans le sens où ce sont des actifs qui vont vraiment venir un peu casser les liens du coup, de vos premières lignées de cellules et qui ont comme objectif vraiment de pas perturber mais d'accélérer le cycle de renouvellement. Donc, si vous en prenez avec... donc, vous oubliez tout ce qui va être très très concentré, donc les 15%, 20%, enfin 10%, ça faut éviter, en tout cas moi c'est mon conseil. Prenez des choses qui sont un petit peu moins concentrées ou prenez avec des acides de fruits doux comme ce qu'on appelle la gluconolactone, qui est un actif qui va venir en fait aussi renouveler mais de façon plus douce que d'autres acides comme l'acide gluconique par exemple qui va être assez fort. Voilà, donc il faut adapter. Alors, en première attention, si c'est oui ou non, je dirais plutôt non. Allez plutôt sur un gommage doux, c'est-à-dire un gommage mécanique avec des grains très doux comme on peut avoir dans la gamme magnésium. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire en peau sensible. Et après, vous pouvez tester au fur et à mesure, mais tester avec de la gluconolactone ou tester avec un acide de fruits doux comme l'acide lactique qui est un des plus doux dans les AHA, mais pas à trop haute concentration. Et un petit tips, notamment pour ces peaux sensibles, pour être sûr qu'un produit vous convient, demandez un échantillon et faites-le dans le creux du coude avant de le faire sur le visage. Dans le creux du coude, c'est là où vous avez la peau la plus fine de tout le corps. Et donc du coup, si vous ne réagissez pas à ce niveau-là, normalement, vous ne devriez pas réagir sur le visage. Voilà. Voilà, donc là, on a quand même, du coup, on a mélangé un petit peu les sujets, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que ça répond aussi à vos questions. Et moi, j'ai juste un autre point que je veux évoquer avec vous sur l'été et ce que vous ne voyez pas. C'est le côté vieillissement de la peau, le côté qu'on appelle photovieillissement, c'est-à-dire vieillissement à cause du soleil. Les UVA, donc cette fois-ci, je vous ai parlé des UVB. Un petit tips aussi, UVB, c'est ceux qui vont moins loin, mais ceux qui donnent les coups de soleil. UVB comme brûlure et UVA comme AA comme âge. Pourquoi? Parce que les UVA, ils vont beaucoup plus loin dans ma peau et eux, ils vont venir attaquer mes usines de collagène et mes usines d'acide hyaluronique. Et donc, ils vont venir aussi détruire une partie de mon collagène. Donc là, ce n'est pas des choses que je vais voir si je m'expose le 15 juillet, je ne vais pas voir ça le 15 août. Au contraire, je verrai ça peut-être le 15 juillet de l'année suivante. C'est-à-dire qu'en fait, ma peau va commencer à devenir moins ferme, elle va commencer à se creuser. Et ça, vraiment, c'est dû à l'effet des UVA sur la peau. Donc, c'est pour ça que la protection est super importante. Et c'est pour ça aussi que si vous vivez dans un endroit où vous êtes souvent dehors, vous vous exposez beaucoup, ou un métier où vous êtes souvent dehors, vous savez que le côté cosmétique anti-âge, soin anti-âge est hyper important parce que vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais une ride, ça peut mettre 5 ans à se former. Donc dans 5 ans, vous allez voir l'état de votre visage qui sera peut-être dû à l'été que vous avez passé là. Donc vraiment, n'oubliez pas qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Et je vais essayer de vous montrer quelque chose que là, je l'ai apporté avec moi, j'espère que vous le verrez.
Je vais vous le montrer comme ça. Voilà, super, ça se voit. Vous voyez cet homme, il est chauffeur de taxi. Voilà, c'est vraiment une étude, du coup, c'est un cas d'école en dermato. Vous voyez la partie là, du coup, hop, que je ne me trompe pas, voilà, ici. Donc là, c'est la partie où, vous voyez, c'est beaucoup moins ridé que sur l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça, c'est le côté qui était toujours exposé à la fenêtre dans son taxi. Donc en fait, il a pris les UV que d'un côté. Et donc, tous les mots que je pourrais vous dire n'iront pas plus que cette image pour vous expliquer l'impact des UV sur la peau et sur le côté anti-âge. Donc, hyper important, un, de se protéger et deux, de vraiment entretenir sa peau avant d'arriver à ce stade-là. Parce que je travaille chez Novexpert, mais je ne vais pas vous dire qu'on va faire des miracles non plus quand on est arrivé à ce niveau-là. Donc, il faut mieux prévenir, c'est toujours pareil, il faut toujours mieux prévenir que guérir. On arrivera à corriger un peu, mais si on prévient, on gardera une peau jeune beaucoup plus longtemps. Alors, je pose une question bête, mais peut-être que d'autres se la posent. Disons que le chauffeur de taxi qui est derrière sa vitre, enfin, vitre ouverte, les UV, ils passent à travers ou pas? Alors, il y a toujours un peu cette question de mais non, mais je suis derrière, c'est bon, je crains rien. Et... Alors, il y a plusieurs choses. Alors, là, je n'ai pas tout le détail de si j'ouvre sa fenêtre. Non, c'est voilà. C'est ça. Ça passe, alors je n'ai pas le chiffre en tête de combien passe. Ça passe. Par contre, il faut quand même faire la différence. Je suis dans mon bureau et j'ai une fenêtre qui est à 2-3 mètres de moi. Les UV vont très très peu m'atteindre. Donc, je n'ai pas besoin de mettre une crème solaire si je travaille dans le bureau. Là, non. Par contre, oui, les personnes qui vont être dans leur camion, qui vont être dans leur voiture, et là, potentiellement, ça peut être intéressant de mettre une protection sur le visage. Par contre, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, c'est-à-dire que se protéger en hiver ou se protéger quand on passe notre vie à l'intérieur, ça ne fait pas de sens, tout simplement parce que, comme je vous le disais, la crème solaire pénètre très rapidement. Donc, si vous vous protégez le matin et que vous vous dites, bon, bah, ça va me servir toute la journée, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, les filtres solaires sont hyper importants pour se protéger des UV. Mais attention, sur le long terme, si on les applique vraiment tous les jours, on peut aussi voir un effet oxydant. Enfin, voilà, il y a des choses en publication scientifique qui commencent à sortir. Je ne parle pas de certains filtres qui sont classés comme perturbateurs endocriniens. Donc, il faut quand même bien choisir sa crème solaire. Et il faut la mettre quand on en a besoin. Donc, bien sûr, on est l'été, on s'expose, on la met directement, on renouvelle toutes les 2 heures et on en met une bonne quantité. Juste pour vous donner une indication, normalement, sur le visage, vous devriez mettre l'équivalent de 2 doigts remplis de crème solaire. Mais vraiment, c'est-à-dire de vraiment mettre la crème solaire sur les 2 doigts. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais, on en met beaucoup moins. Donc voilà, c'est vraiment important de rappeler ça. Chez Novexpert, on est vraiment pour se protéger quand il y en a besoin, mais ne pas tomber non plus dans l'excès, en fait, en se disant bon, j'ai compris protection, je vais en mettre toute l'année. Non, il faut mieux que vous mettiez des actifs anti-âge que de mettre des filtres solaires toute l'année. Il y a une autre question qui disait est-ce que du coup ça remet un peu en cause les habitudes coréennes où effectivement elles portent des soins jour avec des SPF assez forts? Alors, il n'y a pas de critique, hein, c'est chaque personne, du coup, ses choix. Je vous dis juste, du coup, moi je vous donne l'état un peu des recommandations scientifiques. Il y a aussi quelque chose, en fait, en Corée, c'est très culturel, c'est très culturel que là-bas, le signe de l'âge qui montre que vous vieillissez, ce sont les taches et pas les rides. Et donc, il y a ce culture du blanc et ce culture de je ne veux pas de taches qui fait que par tous les moyens, je veux les éviter. Et donc, je vais mettre du SPF tous les jours. Même, c'est un principe de précaution en fait. Même si je ne vais pas m'exposer, je prends aucun risque, je vais mettre un SPF tous les jours. Donc c'est vraiment culturel là-bas de pouvoir utiliser ce SPF. Après, comme je vous le disais, ça va vraiment dépendre des habitudes. Ceux qui vont à vélo au travail, ça se discute. Enfin voilà, du coup, il y a plein de choses à voir. Il y a aussi le degré d'ensoleillement. Je ne vais pas faire le même discours en Australie que je vais faire le même discours en France. On n'a pas les mêmes quantités d'UV qui va arriver. Donc voilà, il n'y a aucune critique, il y a juste un contexte, des recommandations scientifiques et ce qu'aujourd'hui il y a mieux pour nous, enfin ce qui semble mieux pour nous. Et ben voilà, sur ce sujet-là, on ne va pas vous prendre trop de temps, je veux juste faire un tout petit point sur un effet rebond que j'entends souvent, en tout cas c'est la question qu'on me pose, c'est ce côté, est-ce que j'aurai plus de boutons après l'été? Voilà, ça c'est vraiment, s'il y a un effet rebond, enfin ce qu'on appelle effet rebond, mais moi j'appellerais plutôt effet retard, c'est pourquoi j'ai potentiellement plus de boutons en septembre qu'en août. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Première chose, je vous ai dit, votre peau elle s'épaissit en été. Et en fait, 5 semaines après l'été, donc 5 semaines après l'exposition, elle commence à s'amincir de nouveau. Et donc des boutons qui étaient potentiellement cachés par cette grosse couche, au fur et à mesure, ils reviennent. Et donc en fait, on va les... C'est pas vraiment quelque chose qui apparaît, c'est quelque chose qui potentiellement était déjà là, mais qu'on va commencer à voir. Autre point, comme la couche, elle s'épaissit, donc on a des cellules mortes qui vont se détacher. Et des fois, ces cellules mortes, elles vont se mettre dans les pores et elles vont les boucher.
Et donc, du coup, ça peut aussi donner ces boutons-là. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est pour ça que je vous donne un petit peu toutes les clés. Les UV, ils ont des choses qui sont des côtés qui sont un peu entre guillemets négatifs, mais aussi des côtés positifs. Ils ont notamment, à dose, on va dire, modérée, ils peuvent avoir un effet anti-inflammatoire. Et donc, du coup, limiter l'inflammation au niveau de la peau. Et donc là, vous savez, les boutons, au début, c'est une rétention de sébum, donc c'est un bouchon, et ensuite, ça devient rouge parce qu'on a une inflammation. Et donc là, on n'a plus l'effet protecteur des UV. Donc, l'inflammation, elle peut se répandre plus rapidement. Dernier point, on n'est plus en été, on n'est plus en vacances, potentiellement en école, potentiellement en travail. Voilà, donc on a ce côté stress, une augmentation d'une molécule qu'on appelle la substance P. Cette substance P, elle augmente la production de sébum, donc elle augmente la peau grasse, elle augmente potentiellement les imperfections. Donc c'est vraiment, c'est un effet, c'est pas que psychologique, oui, il y a potentiellement une recrudescence des boutons, ce qu'on appelle les boutons à effet retard. Et là, pour les prévenir, encore une fois, fin d'été, faites des gommages pour désobstruer les pores en prévention et switcher de routine sur quelque chose de beaucoup plus matifiant, anti-imperfection, notamment la gamme Free au zinc chez Novexpert, avec un soin localisé pour que dès les premiers jours de septembre, vous vous dites j'attaque les boutons à la racine. Et donc là, vous le mettez 3 à 4 fois par jour sans problème. Voilà, donc vraiment en fait c'est un effet plutôt retard qu'un effet rebond, mais en effet ce n'est pas que psychologique, ça existe vraiment, les mécanismes cutanés peuvent l'expliquer. Il n'y a pas trop d'effet rebond côté cycle menstruel. Je disais qu'effectivement l'été il peut y avoir des impacts, souvent on se parlait de vaisseaux qui se dilataient, donc avec des règles plus abondantes. Donc, au contraire, il y a des femmes qui, parce qu'elles vont faire plus de sport, parce qu'elles sont dans un autre rythme, ça peut avoir des chamboulements hormonaux et donc du coup elles vont même ne pas avoir de règles l'été ou plus chamboulées. Bon, on les retrouve en septembre dans tous les cas. Là, côté charge mentale, parce que c'était effectivement dans les bons conseils d'anticipation, parce que la rentrée c'est toujours un peu la période de stress, etc. Donc bien s'équiper avant la rentrée, si notamment on a adopté les bons gestes l'été, on se parle du maillot menstruel, ça peut aussi valoir le coup côté culotte menstruelle qui permettent effectivement d'avoir une protection qui peut être portée toute la journée. On garde ce côté confort, matière respirante, respectueuse du corps, respectueuse de l'environnement. On a des produits qu'on a vraiment même pensé pour la rentrée, qu'on avait lancé l'année dernière, qui est une culotte détachable. Donc là, des deux côtés, elle peut se détacher, qui permet dans les journées à 2000 à l'heure de la rentrée, quand on n'a pas le temps de repasser chez soi et qu'on jongle d'une activité à l'autre, d'éviter de devoir se déshabiller intégralement pour pouvoir changer de culotte. Et là, vraiment, en 2 clics, quel que soit le lieu où on se trouve, au bureau, salle de sport, etc., c'est hyper pratique. Et à nouveau, ça permet de mettre son énergie sur autre chose et d'éviter d'avoir ces stress et galères de rentrée. Donc, pas d'effet rebond, mais des petits tips aussi qui peuvent faciliter un peu la rentrée. Exactement. C'est hyper important, d'autant plus que ça va avec ce que tu dis. À la rentrée, on a peut-être potentiellement tendance à moins dormir, mais sachez que le renouvellement de la peau se fait entre 23h et 4h du matin. Donc si vous n'êtes pas couché à 23h, et c'est aussi souvent mon cas, mais en tout cas si on n'est pas couché à 23h, on loupe une partie de ce renouvellement. Et donc là aussi, potentiellement, des pores qui peuvent se boucher, des boutons, etc. Donc voilà, c'est important d'essayer de mettre des bonnes habitudes en place autant qu'on le peut. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on ne va pas vous prendre... Ah, est-ce qu'il y a un petit code promo? Alors peut-être si tu veux rappeler l'offre, Marine? Oui, alors en ce moment, donc, pas de code promo, mais une super offre. Donc pour 60 € d'achat chez Novexpert, vous avez un bon cadeau de 20 € chez Smoon et vice versa. Donc 60 € d'achat chez Smoon, un bon d'achat de 20 € chez Novexpert. Donc on vous a présenté plein de produits qui peuvent être un peu vos essentiels à embarquer dans vos valises cet été pour soulager les petits maux, prévenir, anticiper, etc. Les agressions que peut avoir l'été de soleil sur votre peau. Et puis aussi, ce côté, je me rappelle, mais zéro charge mentale l'été. Quand on a ces règles, on a toujours l'impression que ça va venir bousiller les vacances, rajouter de la contrainte, etc. Aujourd'hui, il y a quand même des produits qui permettent de continuer sa vie, son rythme, et de garder sa liberté. Donc, profitez-en, parce que c'est des bons cadeaux.
Et du coup, je vais rajouter un tout petit tips, du coup, qui est très personnel, mais par rapport à ce que tu dis. Voilà, moi, j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps, et du coup, je n'ai pas de retour de règles pour le moment. Donc, d'avoir une petite culotte menstruelle dans la valise, c'est toujours pratique en se disant, on ne sait jamais, à tout moment, ça arrive au mauvais jour. Donc, ça, c'est vraiment un tips aussi, en disant, j'en vis nous deux, c'est pas compliqué, et à tout moment, je vais avoir ça sous la main. Du coup, on a fait un jeu concours du coup sur les comptes Instagram donc de Smoon et de Novexpert de la dernière masterclass. Où, pour rappel, à gagner c'était une routine chez Smoon et une routine chez Novexpert, qui est un super cadeau pour 4 d'entre vous qui du coup avaient participé à la masterclass précédente et à celle-ci. Donc, on va vous donner les noms de celles qui ont gagné cette fois-ci. Et avant de vous donner les noms, pour pas que vous partiez tout de suite, sachez qu'il y a un autre jeu concours qui va arriver, toujours pareil, donc à gagner chez Smoon et chez Novexpert une routine, donc chez Smoon et une routine chez Novexpert, pour 2 d'entre vous cette fois-ci. Et les gagnantes seront annoncées à la prochaine masterclass qui sera faite avec une naturopathe qui viendra vous parler mercredi prochain. Voilà. Donc maintenant, le moment que tout le monde attend sur du coup, qui a gagné cette fois-ci, donc qui a gagné la routine chez Smoon et Novexpert. Alors, la première, c'est Lauradiance. La deuxième, Gwenola FM. Ensuite, Anne-Claire Cossario. Désolée, j'espère que je dis bien le nom. Et la dernière, Marie Oé. Donc, vous serez contactés de toute manière par les équipes c'est les équipes qui ont fait le tirage au sort avant la masterclass et elles vous contacteront du coup pour vous donner vos lots. Et je réponds parce qu'il y a eu une question qu'elle en a répondu, mais peut-être que d'autres personnes se la posent sur le petit code, effectivement, le bon cadeau qui sera offert post-commande. Vous recevrez donc un mail lors de la confirmation d'achat ou juste après, selon là où vous passez commande, avec le code à utiliser chez l'autre marque. Bah, c'est très simple. Tout arrive dans les boîtes mail. Et bien super, et ben si vous avez d'autres questions, dites-nous. Ça sera disponible en replay. Et puis, merci beaucoup d'avoir participé. On était ravis en tout cas de... Ouais, merci Marie, faire ça avec vous. Je ressors ma vitamine C. Et, la vitamine C, la couleur orange et la couleur de l'été. Ouais. et inscrivez-vous pour la semaine prochaine parce qu'il y aura plein de tips aussi côté naturaux qui vont venir vraiment compléter cette boîte à outils pour l'été. C'est ça, et toutes les infos sur nos comptes Instagram, sans souci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.